Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer des cheveux autour d'un objet. Je commence par créer une sphère. Alors, je change le pivot et je le mets à la base. Ensuite, je vais dans les modificateurs et je rajoute ce modificateur donc de cheveux. Ensuite, à l'aide de Krakatoa, on convertit cet objet en un Krakatoa donc cheveux, donc un PRTR, ou bien alors on clique à cet endroit sur cette icône. Ensuite, on fait bien attention de ne pas être avec la source sur des splines, mais bien sur R et donc et cheveux dans la scène complète. Ensuite, on peut limiter le nombre de cheveux dans la scène en agissant sur ce paramètre. Alors si par exemple je mets 100, vous voyez, on a beaucoup moins de cheveux. On peut agir aussi sur l'espacement. Vous voyez, l'espacement des particules le long d'un cheveu. Et de la même façon dans le rendu, dans la génération. On peut maintenant ouvrir l'interface Krakatoa. On observe bien que ceci est coché, donc le rendu des particules cheveux. On doit toujours donc rajouter une source de lumière dans la scène pour faire le rendu des particules avec Krakatoa. Donc je clique sur le schématique Flow et je rajoute donc une source de lumière en allant sous Spotlight. Ici je fais bouton droit et je crée un défaut Spotlight dans la scène. Et là je peux fermer cette fenêtre. Ensuite, je peux lancer déjà un premier rendu. Donc, première chose, on peut changer la couleur des cheveux en cliquant à cet endroit. Donc, je vais prendre cette couleur pour l'instant. Ensuite, je lance de nouveau un rendu, mais je me rapproche donc des cheveux pour voir la structure des cheveux. Alors, je fais Render. Voilà la structure des cheveux. Alors, vous voyez ici donc pour chaque cheveu, donc les particules sont espacées d'une valeur de 0,1 en ce moment. Alors donc si je change ici la valeur et j'augmente cette valeur en faisant par exemple 0,02 par exemple et que je relance un calcul, alors ça va prendre un peu de temps car là on a beaucoup de particules qui vont être calculées, mais là on va voir après que l'espacement est réduit entre les particules sur le cheveu. Voilà. Maintenant, autre constatation, eh bien le cheveu depuis sa base jusqu'à son extrémité, et vous voyez absolument linéaire, constante. Alors maintenant nous allons agir grâce au Magma Editor sur la densité de chaque cheveu en diminuant la densité depuis la base jusqu'à la fin du cheveu pour que ça ait beaucoup plus de réalisme. On commence par rajouter donc un modificateur magma. Modificateur magma, on ouvre l'éditeur. Et là, donc grâce au bouton droit, on peut faire CTRL Output ou bien CTRL O. Donc là, on génère donc un module de sortie qui est en ce moment sur couleur. Alors si je continue à faire CTRL O plusieurs fois, vous voyez que je sors donc des modules de sortie qui suivent la liste qui se trouve ici. Densité color, densité, échelle, orientation, position, émission. Donc suivant cette liste de sortie, car ici vous voyez la liste de sortie des canaux est par usage fréquent. Donc là on pourrait changer vous voyez certaines caractéristiques, donc alphabétique ou bien usage fréquent. Ensuite pour supprimer tous ces modules, on fait un lasso autour et on fait delete. Donc ça c'est une astuce supplémentaire. Alors nous avons dit précédemment qu'on s'intéressait à la modification de la densité donc des particules. Alors il faudra que je change ce module color en densité. Voilà.
Maintenant, il faut rajouter un canal d'entrée, donc pour savoir où se trouvent les particules et leur densité à cet endroit. Donc c'est un canal d'entrée. Alors on peut faire ceci en faisant Shift I. Ensuite, il suffit de changer donc ce canal en densité. Donc je vais à cet endroit et je choisis densité, donc canal d'entrée densité. Bien sûr, je retrouve aussi ce canal d'entrée sur les entrées ici, Input Channel. Alors maintenant, nous allons faire cette liaison. Ensuite, on va rajouter un multiplicateur. Alors deux possibilités où on fait un raccourci clavier en appuyant sur la touche étoile. Ou bien alors on va dans la zone arithmétique et on cherche ici multiplicateur. Je crée ensuite ces liaisons dans le multiplicateur. Donc toutes les valeurs de densité vont être multipliées par 1, ce qui ne va pas changer grand chose sur la sortie. Mais ceci nous permet ici de rajouter un module. Vous voyez, alors je fais un drag extérieur et je fais bouton droit Input Channel. Et là, je choisis donc un canal, cette fois-ci de distance. Et ici, je fais attention de toujours être sur PRR Channel Only. Ensuite, vous voyez, eh ben, ce canal de distance nous donne la distance depuis la racine du cheveu. Donc, depuis sa racine, ici, on a donc la distance des particules tout le long du cheveu depuis la racine, donc la génération à la base donc du cheveu. Je rajoute un opérateur division. Je fais ces liens. Je supprime cette liaison. Ensuite ici, je rajoute un nouveau canal d'entrée. Mais cette fois-ci, la longueur du cheveu. R-leng. Et la sortie donc du diviseur va rentrer dans un soustracteur. Alors comme ceci, et là on va soustraire par rapport à une valeur de 1, donc la valeur de la division par rapport à on va soustraire donc 1 par rapport à la valeur de la division, et on va faire ce lien à cet endroit. Donc on va faire un test comme ceci. D'abord on va désactiver, vous voyez, donc ici je disable donc la densité, je lance ici un rendu. Donc là vous voyez on est constant. J'active maintenant et je relance un rendu pour voir la différence. Vous allez voir que la densité va être répartie tout au long d'un cheveu jusqu'à, vous voyez, la finition toute fine. Voilà donc l'efficacité donc de cet éditeur de Magma qui nous permet de faire des calculs directement sur les particules pour obtenir les effets que l'on désire. Alors n'oubliez pas que vous pouvez donc sauver tout votre travail ici, donc en faisant File, Save Flow à MagScript. Donc le Magma Flow donc va devenir un Magma Script. Alors là je l'ai appelé R et je l'ai enregistré déjà. Alors maintenant il existe des différents types de shaders pour les cheveux. Alors si vous allez à cet endroit, donc vous êtes en mode isotropique pour l'instant, vous pouvez choisir donc ce type de shader avec ici les valeurs que vous pouvez donc ajuster. Alors essayons de faire un rendu.
Alors là, on voit que l'on obtient quand même une différence donc dans l'éclairage du cheveu. Alors il existe un autre aussi shader qui est celui-ci, qui nous donne la possibilité de rendre tous les éléments en cliquant, vous voyez, à cet endroit. Vous avez donc une image qui va correspondre à la valeur spéculaire. Ici, encore une spéculaire, glint, la partie diffuse. Donc vous allez dans Render éléments pour voir, vous voyez les canaux qui vont être sortis, vous voyez, spéculaire. Donc voilà, on peut rajouter encore d'autres canaux en faisant par exemple tangente, ok. Et si on lance maintenant un rendu, on va avoir tous ces canaux qui vont être mis à disposition. Donc voilà le canal normal. Là, on a le canal tangente. Là, le canal de la lumière diffuse. Ici, glint. Et les valeurs spéculaires donc de notre rendu. Alors effectuons un rendu donc de notre objet final. Là, vous pouvez constater ici donc le nombre de particules qui va être calculé. Vous voyez, 10 millions de particules. Donc voici notre objet. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à mettre un dégradé de couleur le long du cheveu. Alors pour obtenir ce résultat, eh bien on rajoute donc dans l'Open Magma Editor donc ces trois modules qui se trouvent ici. Alors un module qui est là va nous définir une première couleur. Alors souvenez-vous, on peut faire View Show Color. Voilà, donc on a cette couleur donc sur ce premier canal d'entrée. Deuxième canal, on aura donc du rouge. On arrive dans un module blend de mélange, donc on mélange ces valeurs par rapport à la valeur de la division, donc par rapport en somme à l'endroit où se trouve donc la particule par rapport à la longueur du cheveu, et l'on sort sur un module de sortie de couleur, donc tout à fait classique, et l'on obtient donc ce rendu. Donc là, on peut mieux constater que la valeur jaune est donc sur la base du cheveu et la valeur rouge donc tout au sommet du cheveu. Et là, on a ce dégradé ici. Maintenant, on peut rajouter ici un module courbe qui va nous permettre d'agir encore sur la répartition du color dégradé le long du cheveu. Donc on trouve le module courbe dans les fonctions. Je vais le mettre à cet endroit et faire donc ces liaisons. Et là, si j'ouvre l'éditeur de courbes, eh bien, on va voir que l'on peut donc agir sur la répartition en jouant donc ici. Alors attention, si vous voulez voir les modifications donc dans le preview, il faut faire auto ici. Donc là, on voit très bien sur le cheveu donc les variations de la courbe. Donc là, on a relancé un calcul pour voir la différence. Voilà. Regardons une astuce qui permet donc de rendre un peu plus lisible par exemple un programme. Alors on peut cliquer par exemple deux fois sur Haute Couleur donc sur le haut, et vous voyez on supprime donc la partie Output couleur. Densité ce serait la même chose, et là on peut voir que la partie couleur qui nous intéresse. Alors ceci peut être utile lors de la construction d'un programme. Alors maintenant nous allons attribuer une texture à la sphère.
Alors pour cela, je vais dans l'éditeur de matière. Je vais ici donc sous Map, Diffuse Color, je choisis cellulaire. Je choisis ici dans la source Explicit Map Channel, donc c'est le canal 1. Ensuite j'attribue donc la matière sur la sphère. Je rends ici visible dans le preview. Je choisis donc ici une grandeur des cellules de 0,30. Je choisis donc les caractéristiques chips. Là, je mets un noir. Ensuite, je retourne dans l'éditeur. Et là, sous Objet, je choisis ce module. Je rajoute un canal sur cet endroit. Donc, Input Channel Air Route. Donc, c'est le point donc, de départ du cheveu, comme on a vu précédemment. Ensuite, dans la géométrie, eh ben, il va falloir que je mette la sphère. Je rajoute ici sur géométrie donc une entrée donc géométrique. Alors c'est quoi? En somme, ben, c'est la sphère. Donc je fais pic dans la scène et je clique sur donc la sphère. Donc elle apparaît dans le module. Donc ici on a la sphère et on a le point de départ du cheveu. Donc ce module nous permet de calculer donc la position, l'index, la distance, la normale et les coordonnées donc du point le plus proche donc entre la sphère et le point donc de départ du cheveu. Alors grâce à ce module, maintenant on va pouvoir attaquer un nouveau module qui est Face Query. Donc ici maintenant pour faire la liaison entre ces différents modules, il y a une solution toute simple, c'est que vous sélectionnez donc ces trois modules qui se trouvent ici et vous appuyez sur la barre d'espace. Vous voyez les liens se font automatiquement donc sur les différents modules. Alors ensuite on sélectionne donc ce dernier module et l'on veut exposer quoi en sortie? Eh bien, la coordonnée de texture donc du point qui est calculée donc à cet endroit. Alors pour cela, je fais Expose Texture, je fais Add et je choisis donc ici Texture coordonnée. Donc je peux supprimer donc Matériel ID normal, Smooth Grouping et je garde Texture coordonnée. Je rajoute ensuite une entrée texture map. Et là, je mets sur texture coordonnée. Ensuite, je peux faire ce lien. Et dans la map que je dois mettre dans ce module, eh bien, je fais Add Texture Map. Eh bien, c'est la même qu'il y a donc sur la sphère dans la scène. Donc, il faut que j'aille dans Scène matériel. Et je choisis donc cette map. Je fais OK instance. Voilà, donc cette map est attribuée, la map cellulaire qui est la même donc que la sphère est attribuée donc à ce module. Alors ensuite je rajoute donc encore un multiplicateur et je fais ces liaisons. Donc je vais changer donc la couleur du point de sortie de la particule en multipliant donc la texture map et la sortie blend ici en faisant ces liens. Donc là vous voyez, vous constatez donc sur la sphère que les parties noires donc émettent donc colorent le cheveu en noir. Lançons donc un rendu.
Donc voilà ce qui se passait avant cette modification donc de la sphère. Alors sur la sphère nous avons mis une texture noir et blanc. Donc toutes les parties noires vont pas générer disons de cheveux, ou bien plus exactement les cheveux vont devenir noirs. Voilà donc le résultat escompté. Alors modifions par exemple la couleur à cet endroit et lançons un rendu pour voir ce qui se passe. Eh bien nous obtenons donc ce type de rendu. Donc maintenant les particules sont rouges. Si maintenant nous essayons de mettre directement la sortie donc de la texture sur la sortie couleur, alors on voit que l'on obtient directement donc la couleur blanche pour les cheveux blancs et la couleur noire pour les zones noires. Donc entre les zones blanches et les zones noires, on influence donc la couleur du cheveu. Voilà. Alors ceci peut être intéressant si par exemple je change ici les couleurs. Alors je mets par exemple un rouge à cet endroit, là un jaune ou bien un orangé comme ça. Ensuite je fais une copie et je relance un rendu. Donc on voit que l'on peut donc manipuler la couleur des cheveux par rapport à la surface qui les crée. On peut encore faire quelque chose d'intéressant, c'est de changer ici la map ici. Donc on a mis une map cellulaire. Alors si par exemple on choisit un bitmap, et par exemple je choisis une image ici, alors j'ai pris, je vais prendre la méduse là, ouvrir, et je fais un rendu. Donc voilà, ceci sera la fin de cette partie sur les cheveux.